Bonjour frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2022 et je vais parler de la consécration du dontion. Je vais vous partager un rêve que j'ai eu en date du 17 au 18 février 2022 et à la suite de ce récit, je ferai une courte exhortation. Donc voilà, donc la nuit de vendredi samedi dernier, lorsque je dormais, j'ai eu un rêve. J'étais dans une salle avec des personnes. Il y avait un pasteur qui était en train d'enseigner sur la chair. Et il y avait une dame aussi à côté qui semblait être une personne importante de l'assemblée. Ça semblait être une église maison. Donc voilà, et j'étais un peu, comment dire, placée en retrait. Donc j'observais les personnes. Et là, le pasteur a dit ceci, maman, maman telle va vous apprendre comment consacrer l'huile d'onction. Et elle a pris la parole, elle a dit oui, tu prends une bouteille d'huile d'olive et ensuite tu mets un peu de terre et autre chose, je pense. Et là, j'écoutais, je disais, mais Seigneur, c'est quoi cette huile d'onction que l'on consacre comme ça? C'est pas ça que tu m'as appris, Seigneur. Et donc, en disant cela, bien sûr, j'ai discerné à l'instant que ce qu'il faisait n'était pas du tout biblique, c'était vraiment, je dirais plutôt des choses, peut-être des traditions, des coutumes, rien d'autre que ça. Et donc, je me suis réveillée. Donc, lorsque je me suis réveillée, je m'a dit, vous devez, mes enfants, ces temps de la fin, avoir vraiment un esprit saignement très poussé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de faux prophètes qui viennent vers nous, comment dire, dans des vêtements de brebis, mais sont des loups ravisseurs. Hein, la parole est très claire dessus. Donc nous ne devons pas donner foi à n'importe quoi, n'importe qui. Nous devons prier pour que Dieu nous donne cette grâce de discerner les choses qui viennent de lui et celles qui ne viennent pas de lui. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, par ignorance, vont se retrouver en enfer parce que ces enfants de Dieu sont confiants en des personnes qui avaient des pratiques ténébreuses, ils ne savaient pas, mais c'était masqué sous le nom de Jésus. Donc, nous devons faire très attention. Je sais, il y a de ça quelques années, ça fait comme une année, mon Dieu, ça fait bientôt plus de 10 ans, le Seigneur nous enseigne, Marie et moi, comment consacrer l'onction. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très simple. L'udontion, c'est cette huile justement à qui Dieu confère une puissance, bien sûr, surnaturelle qui agit lorsque nous prions. Dans la Bible, on nous dit ceci, prier pour les malades en les donnant d'udontion. Et même dans le livre de Jacques, on dit bien si quelqu'un est malade, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile d'onction dans ses publics. Mais cependant, l'udontion, c'est vraiment quelque chose de simple. On prend une bouteille d'huile d'olive, je dirais de préférence extra vierge si c'est possible, sinon c'est pas la fin du monde. Mais il faut prendre de choisir l'huile d'olive parce que l'olive a des vertus vraiment thérapeutiques et c'est très utilisé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc on prend l'huile d'olive et on ouvre le bouchon de la bouteille et on fait une prière très simple en disant Seigneur, s'il te plaît, cette huile simple n'est rien, mais c'est par ton sang répandu dans cette huile que tu y confères une puissance. Et je t'en prie, Seigneur, bénis cette huile, répands-y ton sang, Seigneur, et confie la puissance dont tu as besoin pour nous faire du bien. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est tout. Ce n'est pas une question de rajouter une terre, des épices ou d'autres choses. Non, non. C'est souvent l'huile d'olive que l'on vend au supermarché pour faire à manger, que l'on prend et que l'on prie dessus pour utiliser ça à des fins thérapeutiques de prière. C'est-à-dire, on peut se oindre avec, on peut même boire sur le mal au ventre, on peut consacrer une maison avec de l'onction, on peut même mettre ça sur notre tablette, sur nos écrans, dans le but de purifier. Amen. Donc, comprenons bien que la consécration du donction peut être faite par tout enfant de Dieu, avec foi, avec sincérité, dans la pureté. Pas besoin de façon d'un pasteur pour le faire, ou de non, une femme de Dieu, non. On peut le faire nous à la maison et c'est très simple parce que notre Dieu regarde à notre foi et il répond à nos prières. Il y a de cela quelques semaines, et j'avais une de mes filles qui avait de la difficulté à bien dormir la nuit, et elle est venue me voir.
Elle m'a dit, maman, quand je dors, j'ai l'impression qu'il y a comme une présence et je sais pas ce que c'est. Et j'arrive pas à dormir, maman. Et j'étais très fatiguée ce soir-là. D'habitude, je vais dans sa chambre, je prie avec elle et puis je vais oindre la chambre de quitter la chambre, juste pour qu'elle puisse avoir une nuit douce et paisible. Mais ce jour-là, j'étais très fatiguée. Je venais de la dialyse de l'hôpital et j'ai dit, écoute, ma chérie, il est 22 heures, je suis très fatiguée, je suis même dans ta chambre. Mais prends la bouteille d'huile d'onction qui est à mon chevet, je vais de mon lit, et va dans ta chambre. Mets l'huile d'onction sur le plancher, dessus de socle de ton lit et prie dessus et dit, Seigneur Jésus, je t'en prie, par cette tension, allume le feu du Saint-Esprit dans ma chambre, Seigneur, et chasse tous les esprits mauvais et aide-moi à bien dormir. Et comme c'est une jeune fille, vraiment, elle a encore le primaire, hein, mais qui était bien enseignée, très courageuse, elle allait le faire elle-même. Elle a mis une tension dans sa chambre et tout, et elle a pris comme j'ai demandé. Et elle s'est endormie. Le matin, elle est dans ma chambre, toute contente. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, tu me dormais? Elle dit, oui, maman, j'ai bien dormi. Elle me dit, maman, je te raconte ce que j'ai vu en vision. Je dis, qu'est-ce que tu as vu en vision? Elle me dit, maman, je suis en train de dormir. Et tu sais, j'ai vu, donc j'ai mis une tension dans ma chambre, dans la vision. J'ai vu qu'un esprit qui s'approche de ma chambre ne peut pas entrer parce qu'il y avait un grand feu dans mon lit. Il y avait un grand feu du Saint-Esprit et le démon ne peut plus s'approcher de ma chambre. Et elle était toute contente et tout. Et elle était très, très en joie. J'ai dit merci Seigneur, que ton nom soit béni. Donc, vraiment, comprends que l'onction a de grandes vertus, mais nous devons le faire avec sincérité, dans la pureté, sans mélanger quoi que ce soit. Ça, c'est venir faire autre chose qui n'est pas de Dieu. Donc voilà, si ça me ferait songer. Donc si je te vous encourager, je vous dis oui, utiliser une danse à la maison, c'est bien, même pour les enfants, pour consacrer la maison, ou notre voiture, nos écrans, c'est très très puissant. Lorsque c'est bien consacré, et comme je l'ai dit, vous le faire à la maison vous-même, pas besoin d'un pasteur, besoin d'un homme de Dieu, non, l'homme de Dieu, vous le faire vous-même à la maison. Et tout simplement une simple prière, tout simplement. C'est sûr que qu'on a physiquement, l'onction ne change pas, le livre reste pareil dans la bouteille. Mais comprenez que spirituellement, quelque chose s'est produit. Ce que nous évoquons le sang de Jésus dans l'onction, excusez-moi, lorsque nous évoquons le sang de Jésus dans l'onction, c'est le sang sacré du Christ, le sang précieux, confère une puissance surnaturelle à cette humaine. Elle est différente de ce que nous utilisons maintenant pour faire à manger à la maison. Dans la maison, j'ai toujours une bouteille d'onction dans ma chambre. Et aussi, j'en ai à la cuisine faire à manger. Mais celle que j'utilise pour la prière, elle est dans ma chambre et celle, elle est consacrée. Donc, c'est ça. Donc, je vous encourage à le faire et vraiment de faire très attention. Il y a beaucoup de faux enseignements, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de personnes qui tordent la parole de Dieu pour en faire des choses plutôt ténébreuses. Mais vous devez vraiment user de vos enseignements pour ne pas tomber dans le pied de l'ennemi. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu en enfer qui ont été dupés, trompés par les hommes et les femmes de Dieu qui doivent eux enseigner et qui malheureusement ont cru à leurs enseignements, ils ont mis en pratique et sont retrouvés loin du Seigneur après la mort. Donc je vous encourage à prier beaucoup lorsqu'on fera des assemblées chrétiennes et aussi à donner au Seigneur, vous donner vraiment un jugement exercé et vraiment le don de discernement. C'est un don très important pour tout enfant de Dieu dans ce temps de la fin parce que parfois les choses sont tellement masquées, dans ce petit que c'est difficile en fait de savoir clairement ce qui se passe en dessous. Il n'y a que Dieu qui peut révéler cela par son Esprit Saint. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce des chrétiens obéissants qui aiment le Seigneur et qui marchent dans la vérité. Shalom, shalom.